et voir une question alors là essentielle qu'on a déjà plus ou moins abordée en théologie, la question de la divinité de Jésus. Je crois que la première remarque que nous pouvons faire en abordant ce sujet, c'est que c'est un sujet qu'on ne peut aborder qu'en tremblant, si j'ose dire. C'est un petit peu le cœur de la révélation du Nouveau Testament, un petit peu une sorte de terre sainte, si j'ose dire, et en même temps ne pas oublier que, à cause de cette question, des bûchers ont été allumés, et y compris parfois par des protestants eux-mêmes, n'est-ce pas? Et qu'on ne peut pas, évidemment, traiter une telle question à la légère. La deuxième remarque, c'est que la divinité de Jésus est vraiment la pierre de touche de la vraie foi. Et qu'il y a aujourd'hui peu de gens, parmi ceux qui se disent chrétiens dans les églises traditionnelles, qui croient que Jésus soit réellement le Fils de Dieu. Et chose plus étonnante encore, parmi les théologiens, il y en a aussi de moins en moins qui croient que Jésus soit réellement et vraiment le Fils de Dieu. Alors, notre première démarche, après ces quelques mots d'introduction, va consister à constater qu'il y a d'abord le besoin spirituel que Jésus soit réellement le Fils de Dieu. Ensemble, la dernière fois, nous sommes arrêtés sur cette affirmation de l'apôtre Paul. Il a paru comme un simple homme. Et c'est vrai, comme un simple homme. Ainsi que le dira aussi le prophète Ésaïe, il n'avait ni beauté ni éclat pour frapper les regards, et rien qui puisse nous plaire. Néanmoins, quand nous regardons ce qu'a été Jésus et ce que le Nouveau Testament nous dit de lui, alors nous sommes obligés de constater qu'il était plus qu'un simple homme. Même s'il a paru comme un simple homme, il était plus qu'un simple homme. Nous avons affaire ici à un homme extraordinaire. Extraordinaire par son enseignement. Nous sommes obligés de dire, comme l'ont dit ses contemporains, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Extraordinaire, deuxièmement, par sa sainteté, en sorte que nous sommes obligés de dire de lui, eh bien, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et puis, extraordinaire aussi par ses affirmations. Car lui-même a revendiqué ce caractère divin que la Bible lui attribue. Lui-même a revendiqué qu'il était l'égal du Père quant à sa nature divine, l'unité profonde avec le Père, en sorte que, de deux choses l'une, ou bien Jésus était fou d'orgueil, ou bien alors la prétention qu'il a d'être d'essence divine était vraiment fondée. Et finalement, tout le débat se situe à ce niveau-là. Troisième remarque, lorsque nous regardons ce qu'était Jésus, sa sainteté notamment, nous sommes aussi amenés à prendre conscience de notre souillure. Que si lui est juste et saint, nous sommes des pécheurs. Le péché, pour l'homme, est souvent quelque chose de relatif. Et lorsque l'homme se compare à un autre homme, il a tendance à s'excuser parce qu'il discerne des failles dans la vie de cet autre homme. Mais lorsque nous regardons Jésus, et que, en lui précisément, nous ne discernons aucune des failles qui sont les nôtres, alors, comme le disait le prophète,
eh bien, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme pécheur. En face de Jésus, c'est la constatation que nous faisons. C'était déjà la réaction de quelques-uns de ses disciples, notamment de Pierre, lorsqu'après la pêche miraculeuse, soudain, ayant l'intuition de ce qu'était Jésus, il dit « Retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. » Et en même temps, nous prenons conscience que nous avons besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui nous délivre du péché, de quelqu'un qui peut effacer cette souillure dont soudain, dans la présence de Jésus, nous prenons conscience. Et c'est ici que nous arrivons au nœud du problème. Si Jésus n'est qu'un simple homme, si Jésus n'est qu'un homme semblable à nous, alors il ne peut pas nous sauver. Comment pourrait-il nous sauver s'il n'était qu'un simple homme comme nous? Sa justice et sa sainteté ne pourraient profiter qu'à lui-même. Et alors, nous serions amenés à nous écrier comme le faisaient les disciples, qui peut être sauvé? Or, la réponse de Jésus à cette question était significative. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, si Jésus n'est qu'un simple homme, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Encore une fois, si Jésus n'est qu'un simple homme, même un homme extraordinaire, exceptionnel, il ne peut en aucune manière nous sauver. Et c'est ici que nous sommes amenés à prendre conscience de l'enjeu de cette question. Ce n'est pas simplement un débat académique que cette question de la divinité de Jésus. Ça n'est pas uniquement une question de théologie dont on peut se gargariser. C'est une question vitale, c'est une question de vie ou de mort. Avec cette question, tout l'édifice de l'Évangile s'écroule ou bien subsiste, selon non pas la réponse que nous allons donner subjectivement, mais selon la réponse véritable. Et c'est finalement la question que posent les évangiles. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui suis-je, en fin de compte? Qui est-il? Et Jean va conclure son évangile en ces termes. Ces choses ont été écrites pour que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, sous-entendu à ces choses, vous ayez la vie par lui. Donc, le salut est réellement dépendant de ce qu'est véritablement Jésus dans ce domaine. Où il est le Fils de Dieu, et il peut sauver parfaitement ceux qui croient en lui, où il n'est qu'un simple homme, et dans ce cas-là, eh bien, toute la confiance que nous pouvons mettre en lui est vaine. Voilà le problème. Le problème tel qu'il se situe. Alors, comment répondre à cette question? Jésus était-il de nature divine? Faisons un ensemble de constatations, ensuite nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin. Premièrement, nous constatons que Jésus s'est placé au-dessus de toute créature. Il était plus grand que Jonas, il était plus grand que Salomon, il était plus grand qu'Élie, il était plus grand que Jean-Baptiste. Pour ne citer que quelques-uns de ceux que lui-même a cités pendant son ministère terrestre. Dans l'Évangile, toujours, nous voyons des anges le servir. Après la tentation dans le désert, puis ensuite dans le jardin de Gethsémanée.
Troisième remarque, Jésus a demandé de la part de ses disciples une foi sans défaillance, une obéissance absolue, un amour total, une consécration sans faille, et même, à cause de lui, pour lui, le sacrifice de leur propre vie. Quel homme serait assez présomptueux pour exiger de telles choses de la part de ceux qui le suivent? Autre remarque, Jésus se présente comme celui qui peut baptiser du Saint-Esprit. Il promet le Saint-Esprit. Ensuite, comme celui qui peut pardonner les péchés. Et il le prouve. Alors qu'on avait amené le paralytique, Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens qui sont là, en bons théologiens, ils ont raison, disent, cet homme blasphème, car qui peut pardonner les péchés? Qui a le pouvoir de pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Et ils ont raison, les pharisiens. Et Jésus ne les contredit pas. Mais pour que vous sachiez, dit-il, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la conclusion est simple. Puisque Jésus a le pouvoir de faire un miracle visible, savoir guérir la paralysie de cet homme, c'est donc qu'il a le pouvoir d'accomplir un miracle invisible qui est de pardonner les péchés de cet homme. Et si Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés de cet homme, troisième conclusion, c'est donc qu'il est d'essence divine, puisque personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Jésus, enfin, parle de son rôle dans le jugement du dernier jour, Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous ses anges, toutes les nations se rassembler devant lui, séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, vous connaissez le texte. Et cette position montre qu'il sera ainsi souverainement élevé. Autre remarque encore, Jésus jouissait de relations privilégiées avec Dieu. Ça, c'est ce qui ressort, même d'une lecture superficielle de l'Évangile. Non seulement il appelait Dieu son Père, ce qui n'était pas rare dans le judaïsme de l'époque, mais il y avait une intimité entre Jésus et le Père, une liberté, en même temps qu'une soumission, que nous ne trouvons nulle part ailleurs, chez aucun des grands hommes de la Bible, ni chez Abraham, ni chez les patriarches, ni chez les prophètes, nulle part. Enfin, quand il quitte ses disciples, il leur ordonne de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, associant le Fils à l'œuvre du Père et à celle de l'Esprit. Alors, nous pouvons maintenant entrer dans un certain nombre d'autres textes. Là, c'est tout simplement ce que nous pouvons voir de la vie de Jésus. Nous sommes amenés à comprendre qu'il y a plus ici qu'un simple homme. Non seulement, comme disait Nicodème, nous savons que tu es un prophète venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui, mais ne serait-il pas plus qu'un prophète? Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Étrange verset. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, au moment où Jésus était sur la terre. En fait,
Ce texte nous laisse entendre ceci, c'est que Jésus, comme nous l'avons lu ensemble, nous l'avons dit ensemble la semaine dernière, la dernière fois que nous avons parlé de la Christologie, Jésus a été manifesté, il a été rendu visible. Mais ainsi que nous allons avoir l'occasion de le voir, il existait auparavant, il était préexistant. Et c'est là que nous nous sommes amenés à nous poser un certain nombre de questions et nous demander, puisque Jésus est Dieu, ainsi que cela apparaît au travers de nombreux textes, quel genre de Dieu est-il? Alors, voyons un certain nombre d'autres textes où Jésus affirme sa divinité. Premièrement, il y a le témoignage du Fils, le témoignage du Père. Matthieu 3, verset 17. Tu es mon Fils. Aujourd'hui, plutôt non, mon bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. On retrouve ça évidemment dans le psaume 2, dans Isaïe 49. Et l'expression « le bien-aimé » revient 9 fois dans le Nouveau Testament. Deuxième remarque, Jésus n'a jamais cité Joseph comme étant son père. Nulle part. Par contre, Jésus a souvent parlé du Père, de son Père, mais il était clair que ce Père auquel il se référait n'était autre que de lui-même. Matthieu 11, verset 27, Matthieu 16, verset 15 à 17, Matthieu 18, verset 10, Matthieu 20, verset 23, etc., etc. Ça, c'est simplement quelques textes parmi d'autres. Autre élément, parfois, certains hommes ont eu l'intuition de la divinité de Jésus. Et ils l'ont qualifié de Fils de Dieu. Jésus n'a jamais refusé ce titre. Jésus, juif pourtant extrêmement, comment dirais-je, soucieux de s'éloigner de tout ce qui semblait être idolâtrie, Jésus n'a jamais refusé qu'on l'adore. Or, l'adoration est quelque chose qui ne revient qu'à Dieu. Et nous voyons, par exemple, dans l'Apocalypse, lorsque Jean veut tomber aux pieds de l'ange et adorer l'ange, ce dernier qui s'y oppose, pourtant c'est un ange, dit non, adore Dieu. Or, Jésus, lui, accepte l'adoration que des hommes et des femmes lui adressent. Il reçoit ces hommages-là. Alors encore une fois, ou bien il est fou d'orgueil, comme disaient certains de ses adversaires, ou bien alors ce sont des prétentions qui sont exactes, mais n'importe comment. Ces prétentions-là sont tellement exorbitantes qu'on ne peut pas les écarter d'un revers de la main. Elles sont trop nombreuses. Et il faut, en toute objectivité, examiner à fond cette question. Exemple de cette adoration des hommes. Tu es le Fils du Dieu vivant, dira Pierre dans le texte bien connu de Matthieu 16. Ou Nathanaël, qui dit « Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Maintenant, il y a un autre témoignage aussi tout à fait étonnant, c'est le témoignage des démons. Quand Jésus chassait des démons, parfois certains démons lui disaient « Je sais qui tu es, le Fils de Dieu ». Et Jésus les faisait taire, il ne voulait pas recevoir ce témoignage des démons. Matthieu 4, verset 3, Matthieu 8, verset 29, Marc 3,
Pardon, Marc 5, verset 7, etc., etc. Alors, il est certain que là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et en même temps, nous pouvons dire que Jésus lui-même a affirmé à maintes et maintes reprises qu'il était le Fils de Dieu. Exemple, alors que ses adversaires lui reprochent en quelque sorte d'être un fils illégitime, un enfant illégitime, oui, Jésus va réaffirmer qu'il est venu du Père, dit-il. Il réclame pour lui le droit d'être cru et la preuve qu'il est le Fils de Dieu, ce sont les œuvres qu'il accomplit. Les œuvres qui manifestement indiquent qu'il vient de Dieu. Et ce faisant, il reçoit l'approbation de Dieu. Dieu confirme son témoignage. Dieu confirme l'affirmation qui est la sienne, qu'il est le Fils de Dieu. Car si Jésus n'était pas ce qu'il dit être, s'il était réellement ce que ses adversaires disaient qu'il était, savoir un menteur de la pire espèce, un prétentieux orgueilleux, un fou, alors il aurait été un pécheur. Il aurait menti, il aurait été un pécheur. Et comme le dira un de ses adversaires, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et par conséquent, Jésus n'aurait pas pu faire les miracles qu'il faisait. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Donc Dieu était avec Jésus. Il approuvait ce que Jésus faisait, il approuvait ce que Jésus disait. Or, comme Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu et que Dieu l'approuvait, conclusion, il était ce qu'il prétendait être. Et c'est pourquoi Jésus disait à ses adversaires, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, eh bien croyez au moins à cause de ses œuvres. Car les œuvres que je fais rendent témoignage de ce que je suis. Il était certain que ceci est capital. Car si Jésus n'était pas ce qu'il a dit qu'il était, il aurait été un pécheur, et un pécheur, bien entendu, ne peut pas sauver ni expier pour un pécheur. Et puis, il y a encore un autre point extrêmement important qui nous prouve la divinité de Jésus, c'est la résurrection. Par la résurrection, Dieu a confirmé que Jésus était bien son Fils. Jésus a été, dira l'apôtre Paul, proclamé ouvertement Fils de Dieu avec puissance par la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus est un témoignage que Dieu rend à la vérité de ce que Jésus a dit au sujet de lui-même. Proclamé Fils de Dieu avec puissance, par la résurrection. Nous voyons ensuite que l'Église primitive, quand je dis l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église qui a suivi la Pentecôte, je ne parle pas de l'Église du IVe siècle avec ses symboles, de Nicée, etc., ça c'est autre chose. Mais l'Église primitive a cru à la divinité de Jésus. Par exemple, nous voyons Pierre et Jean, lorsque ils interviennent devant le peuple, d'abord le jour de la Pentecôte, puis dans les autres discours qui suivent, les discours de Pierre, après la guérison de l'aveugle, du paralytique qui était à la belle porte, après sa comparution devant le Sanhédrin, etc. Il affirme que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Sauveur ce Jésus que vous avez crucifié. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. Et voilà, ici, la certitude que, immédiatement après la Pentecôte, les disciples ont réalisé que Jésus
était réellement le Fils de Dieu. Même chose au moment du baptême de l'Éthiopien. Alors que Philippe rend témoignage à cet Éthiopien, il rencontre de l'eau, et l'Éthiopien demande, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe répond, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et là, nous trouvons une chose intéressante. L'Éthiopien fait une confession de foi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, il est baptisé. Par conséquent, c'est très intéressant ce texte, parce que ça montre que la condition pour le baptême dans l'Église primitive était que celui qui était baptisé croit à la divinité de Jésus. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'était pas question de baptiser quelqu'un qui n'aurait pas cru à la divinité de Jésus. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que nous nous rendons compte que l'Église primitive, dès le départ, a cru à la divinité de Jésus, et que ce n'est pas, comme l'affirment un certain nombre de théologiens modernes, quelque chose qui est né beaucoup plus tard, notamment par l'apôtre Paul, etc., etc. Il y a un témoignage des disciples qui ont reconnu la divinité de Jésus. Autre exemple, Thomas. Lorsque cet incrédule, quelques jours après, voit Jésus ressuscité qui lui apparaît et qui lui montre ses plaies, son côté, ses mains, etc. Thomas se prosterne, encore une fois on ne se prosterne que devant Dieu, et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus ne le reprend pas. Jésus ne dit pas « Oh là là, qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Non, parce que tu as vu, tu as cru. Tu as cru quoi? Ça, que j'étais le Fils de Dieu. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, dira Jésus. Donc il confirme le témoignage de Thomas, et il confirme que Thomas a eu raison d'agir de cette manière-là. Bien sûr, chez Paul, nous trouvons de nombreuses affirmations de la divinité de Jésus. Exemple, parmi d'autres, Colossiens 2, verset 9, en lui habite toute la plénitude de la divinité. C'est une affirmation énorme que celle-là. Colossiens 1, verset 17, il est le créateur de toutes choses et celui qui soutient toutes choses. 1 Corinthiens 1, verset 2, Paul montre, 1 Corinthiens 1, verset 2, Paul montre que l'on doit invoquer son nom au nom de Jésus, le nom du Père au nom de Jésus en priant. Autre élément intéressant maintenant. Au IIe siècle, les auteurs païens nous disent ceci. On a eu déjà l'occasion de voir ce texte à plusieurs reprises. Je crois que c'est Tacite qui dit quelque chose comme ça, parlant des chrétiens, des christiani comme ils les appellent à cette époque-là. Ils ont l'habitude de se rassembler chaque matin au lever du soleil et de chanter des hymnes à Christ comme à un Dieu. Et ce témoignage extérieur, ce témoignage de quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui même est un adversaire des chrétiens, et qui se situe au début du IIe siècle, est très intéressant parce que ça nous montre que les chrétiens de cette époque-là croyaient en la divinité de Jésus, puisqu'il lui adressait, selon les dires de ce païen, des prières comme on le fait à un Dieu. Ainsi, je crois que ces textes, ces témoignages, tant de la Bible elle-même que des témoignages extérieurs, sont là pour nous montrer que la Bible affirme d'une manière absolue le caractère divin de Jésus. Alors, comment concilier cette divinité de Jésus avec l'affirmation de Paul
sur laquelle nous nous sommes arrêtés ensemble la dernière fois, il a paru comme un simple homme. Eh bien, tout simplement parce que on pourrait prendre l'image d'un roi, n'est-ce pas? Souvent, pas de moi, cette image a souvent été prise, enfin, elle est intéressante, d'un roi qui, pour être plus proche de son peuple, aurait pris la forme d'un mendiant, l'aspect d'un mendiant. Il est certain que Dieu n'a pas toujours eu une nature humaine. Mais ceci tout simplement parce que l'homme n'est pas éternel. Mais Dieu est devenu homme dans le temps. Et il est devenu homme en Jésus, lorsque la plénitude des temps a été accomplie. Maintenant, voyons encore un certain nombre d'attributs qui prouvent d'une manière certaine la divinité de Jésus. Nous avons vu que Dieu peut se définir par un certain nombre d'attributs. Et quand nous avons fait de la théologie, nous avons étudié successivement les différents attributs de Dieu. Or, il est intéressant de constater qu'en ce qui concerne Jésus, nous trouvons aussi les mêmes attributs que ceux que nous avons trouvés en Dieu. Quelques exemples. Il y a d'abord des noms divins qui sont attribués à Jésus. Les théologiens ont noté qu'il y a 16 noms divins qui sont attribués à Jésus. Bon, je ne vais pas les citer, n'est-ce pas? On en trouve dans l'Ancien Testament, Père éternel, Prince de paix, etc. Dieu puissant, le fameux texte d'Ésaïe. Emmanuel, dans un autre texte d'Ésaïe, Dieu avec nous, etc. Bon, ça c'est l'Ancien Testament, c'est attribué au Messie. Mais enfin, c'est tout de même intéressant à noter. Maintenant, premier attribut, l'omnipotence, c'est-à-dire l'attribut par lequel Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, avec cette nuance que nous avons précisée, et qui est conforme à sa nature. Ça veut dire que Dieu ne voudra rien faire qui soit contraire à sa nature. Ça veut dire que Dieu ne commettra ni le mal, ni l'injustice, ni l'iniquité sous aucune forme qu'elle soit. Prenons par exemple le texte de Jean 5, verset 25, où nous lisons ceci: voici l'heure vient, où ceux qui dorment dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ainsi Jésus montre sa puissance sur la mort. Or, Paul dira de la mort, Dieu a tout mis sous ses pieds. Donc Jésus est plus grand que la mort. Jésus est plus puissant que la mort. Il est plus puissant que le plus puissant des ennemis. Continuons. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Dieu l'a placé au-dessus de toute domination et de tout nom que l'on peut nommer, dira l'apôtre Paul. Nous citions tout à l'heure Colossiens, il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. C'est en lui, par lui et pour lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont, celles qui viendront, n'est-ce pas? Il est le commencement, il est la fin. L'omnipotence du Messie. Il y a là un attribut proprement divin. Deuxième attribut divin que l'on retrouve chez Jésus, l'omniscience. La capacité de tout savoir, si vous préférez. Or, il est bien certain qu'il y a de nombreux exemples d'omniscience dans la vie de Jésus. Un exemple parmi d'autres, la Samaritaine. Quand la Samaritaine lui dit « Je n'ai pas de mari », Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et c'est cela qui convainc la Samaritaine.
Autre exemple, Jésus avec Nathanaël. Voici venir un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Rabbi, d'où me connais-tu? Quand tu étais tout à l'heure sous le figuier que ton frère t'a appelé, je t'ai vu. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Conclusion. Il a raisonné juste, Nathanaël. Quelqu'un qui a une telle omniscience ne peut être qu'un être de nature divine. Tu es le Fils de Dieu. D'autres textes où il nous est dit que Jésus ne se fiait pas dans ses adversaires parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et souvent nous retrouvons ces pensées. Jésus connaissant leurs pensées. Par exemple, quand nous citions tout à l'heure le cas du paralytique où les pharisiens murmuraient en disant cet homme blasphème car qui peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul. Jésus connaissant leurs pensées dit. Jésus savait ce que pensaient les hommes. Il y a aussi cet épisode où, juste avant la Pâque, les disciples demandent « Où veux-tu que nous préparions la Pâque ?» Et Jésus dit « Bien voilà, vous entrerez dans la ville, et là vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, vous lui direz où est le lieu dans lequel, le maître a dit, où est le lieu dans lequel je mangerai la Pâque avec mes disciples, il nous montrera une chambre haute toute meublée. » Et tout s'accomplit exactement comme Jésus l'a dit. Même chose avec l'anneau des rameaux. Entrez dans la ville, vous trouverez un anneau comme ci, comme ça, etc., sur lequel personne ne s'est jamais assis. Et si le maître vous demande qu'est-ce qui se passe, eh bien vous direz, eh bien voilà, le maître en a besoin, le Seigneur en a besoin. Jésus aussi annonce sa passion, sa mort et sa résurrection. Avec précision, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs qui le crucifieront et le troisième jour il ressuscitera. Jésus annonce la trahison de Pierre. Parce qu'en ce dernier, il fait des grandes déclarations, j'irai avec toi à la mort. Il dit bien voilà, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Puis Jésus annonce sa résurrection. Mais je vous précéderai en Galilée. Plus tard, il annoncera la mort de Pierre, disant bien voilà, quand tu seras vieux, un autre te conduira là où tu ne voudras pas. Et il indiquait ainsi de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu, dit l'apôtre Jean qui ensuite avait assisté à l'accomplissement de cette prophétie de Jésus. Donc, l'omniscience de Jésus. Alors certains diront oui, mais Jésus ne savait pas tout. Il dit dans un texte que concernant son retour, par exemple la date de son retour, eh bien, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Alors on dira, mais alors Jésus n'était pas omniscient, il ne connaissait pas tout. Seulement, ici, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, et nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est l'incarnation. Or, dans son incarnation, Jésus a renoncé à un certain nombre de ses attributs divins, ou plus exactement, il a accepté qu'il y ait une limitation de ses attributs divins. Par exemple, il y a un des attributs divins qui s'est trouvé considérablement limité pendant la vie terrestre de Jésus, c'est l'omniprésence. Car si Jésus manifestement était omnipotent, si Jésus était omniscient, bien que là aussi il y ait eu une certaine limitation, dans le troisième attribut divin, l'omniprésence, Jésus était considérablement limité. Parce qu'il était limité par les contraintes de son corps comme nous le sommes. Il ne pouvait pas être comme les dieux à tout aux mêmes endroits à la fois. Ce n'était pas possible. Bien sûr, Jésus a laissé entendre que dans sa gloire éternelle, il avait cette omniprésence. Que ce soit avant son incarnation et surtout que ce soit après son incarnation. Exemple, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus, bien entendu, ne parlait pas, quand il disait cette parole, il ne parlait pas du moment où il prononçait cette parole. Mais il parlait du moment où il rentrait, retournait dans la gloire, quand on s'assemblera en son nom 2 ou 3, il sera au milieu d'eux.
Et aujourd'hui, remonté dans la gloire, Jésus est omniprésent, comme l'est le Père. Et c'est d'ailleurs une des dernières paroles qu'il adresse à ses disciples avant son ascension. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisons dans le Père et Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'évangéliste continue, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qu'il accomplissait. Et le livre des Actes montre précisément l'omniprésence de Jésus remontée dans la gloire. D'ailleurs, Jésus lui-même, un des noms du Messie, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ainsi que les anges le désignent aussi à sa mère, lorsqu'il y a l'annonce de la naissance de Jésus. Nous voyons aussi ce texte curieux que nous citions tout à l'heure, Jean 3, verset 13. Personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et ce texte, disons-nous, laisse entendre quelque chose de tout à fait intéressant. Il laisse entendre que Jésus, dans son incarnation limitée, au point de vue de l'omniprésence, n'était pas aussi limité qu'il y paraissait, car en même temps qu'il était sur la terre, il était dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, quand Jésus parlait avec Nicodème, il était à la fois présent à côté de Nicodème et à la fois présent dans le ciel. Et il y avait une réalité spirituelle qui faisait qu'il était dans une communion particulière avec le Père et qui faisait qu'il était toujours dans cette position d'une certaine manière, moindre certainement que celle qui avait précédé son incarnation. Autre exemple, dans Jean 15, où Jésus parle de son départ, justement. Vous savez, c'est le discours d'adieu. Il dit, vous êtes dans la tristesse maintenant parce que je vous ai dit que j'allais vous quitter. N'est-ce pas? Mais si quelqu'un garde ma parole, le Père et moi, ça c'est très intéressant. N'est-ce pas? L'omniprésence du Père est un fait. Donc le Père viendra, si quelqu'un garde ma parole, le Père l'aimera, et il viendra, il fera sa demeure en vous, mais non seulement le Père, mais moi aussi. Le Père et moi, nous viendrons, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, de la même manière que le Père est omniprésent, le Fils, remonté dans la gloire, sera omniprésent. Et Paul confirme cette omniprésence du Fils en disant, eh bien, la plénitude, il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, il y a une déclaration absolue de l'omnipotence de Jésus. Autre attribut divin, l'éternité. Nous avons parlé de cela, nous avons parlé de Dieu. Bon, nous allons revenir plus longuement sur cette éternité du Fils quand nous parlerons de la préexistence, ce qui sera notre prochain chapitre. Mais disons simplement quelques mots, en anticipant un petit peu sur ce que nous dirons quand nous parlerons de la préexistence du Fils. Donc, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, au commencement, c'est l'éternité. Manifestement, ici, c'est pas... Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un commencement à la parole, mais c'est le commencement absolu, c'est-à-dire avant le temps, c'est-à-dire dans l'éternité la plus totale. Ésaïe 9, le texte que nous avons cité tout à l'heure, cet enfant qui va naître miraculeusement, et que Dieu promet à Israël, on l'appellera Père éternel. Ce à quoi fait écho le texte de Michée 5 que l'on connaît bien, n'est-ce pas? De toi naîtra Bethléem, plus petite des villes de Juda, connaissez, celui qui paîtra mon peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour éternel. Donc, l'éternité du Fils, du Messie, est clairement affirmée. Jésus le confirme à plusieurs reprises. Je prends simplement 2 textes parmi d'autres, parce qu'il y en a de très nombreux. On va les prendre. On peut les retrouver par ailleurs par une concordance, bien sûr. Jean 17, verset 5. Quand Jésus prie le Père avant la croix, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. »
c'est clair. Autre texte, toujours dans Jean, où ses adversaires l'interrogent et lui disent, eh bien, tu n'as pas encore 50 ans et voici que tu prétends avoir vu Abraham. Et Jésus répond, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le je suis, vous savez, c'est le nom divin. C'est le nom que révèle Dieu à Moïse dans le buisson ardent. Le nom qui est la forme du verbe être qui n'est employé qu'avec Dieu, en relation avec Dieu en hébreu, et qui signifie l'éternité absolue, que l'on a traduit d'ailleurs d'une traduction qui me semble assez heureuse, n'est-ce pas, même si elle est aujourd'hui tombée en désuétude dans beaucoup de milieux, l'éternel. À la fois le verbe être à la forme du présent, à la forme du passé et à la forme de l'avenir. Ce qui n'est possible qu'avec l'hébreu pour ça. Et dont l'exégèse nous est donnée par l'Épître aux Hébreux, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, celui qui est, qui était et qui vient. Ça veut dire que j'ai été, je continue à être et je serai. Donc, éternité du Fils. Autre caractère divin, avons-nous dit, le caractère immuable de Dieu. Il ne change pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, dira l'Épître aux Hébreux. Et Paul déclare, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Ensuite, Jésus a des fonctions divines. Il est le créateur de toutes choses. Jean 1. En lui ont été faites toutes choses, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, sans elle, sans la parole. Voir également Colossiens 1, verset 16, que nous citions tout à l'heure, ou encore Hébreux 1, verset 3, où il nous est dit, le Fils, héritier de toutes choses, qui produit toutes choses par sa parole toute puissante. Par conséquent, ici, le caractère créateur de Jésus est associé au caractère créateur du Père, dont on peut trouver d'ailleurs une trace dans le récit de la Genèse, faisons l'homme à notre image. Ici, il y a une association étroite du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'œuvre de la création, car il ne faut pas oublier aussi que l'Esprit Saint se mouvait au-dessus des eaux, et ça nous allons y revenir quand nous ferons l'étude du Saint-Esprit. Et enfin, l'Épître aux Hébreux affirme que tous les anges de Dieu l'adorent. Si les anges de Dieu, même les plus grands, les plus puissants, n'est-ce pas, l'adorent, c'est qu'il est donc, comme le conclut l'auteur de l'Épître aux Hébreux, infiniment supérieur aux anges. Et pour être infiniment supérieur aux anges, il faut bien évidemment qu'il soit d'essence divine. Ainsi, la Bible nous montre d'une manière absolument certaine que la négation de la divinité de Jésus est un grand péché. Même que c'est une affirmation qui a un caractère proprement blasphématoire. Qui est celui qui est menteur, dit l'apôtre Jean, si ce n'est celui qui nie que Jésus soit le Fils de Dieu. Voilà le menteur. Et voilà l'Antichrist. C'est l'affirmation centrale de l'Antichrist. Nier que Jésus soit le Fils de Dieu. Et c'est le plus grand mensonge qu'on puisse proférer lorsque l'Apocalypse nous parle de ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est essentiellement de ce mensonge-là qu'il parle, n'est-ce pas? Et le propre, justement, de l'esprit démoniaque, c'est de nier que Jésus soit le Fils de Dieu. Et de là, nous pouvons conclure, dira l'apôtre Jean, qu'il y a aujourd'hui, dans l'Église, plusieurs antichrists, en attendant la venue de l'antichrist qui doit venir. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, et nous savons qu'ils n'étaient pas des nôtres, parce qu'ils ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Ils ne confessent pas la divinité de Jésus. Et là, bien entendu, nous pouvons faire une application à notre temps.
ou comme nous disions tout à l'heure, même parmi les théologiens et même parmi les nombreux chrétiens, peu de gens croient que Jésus soit réellement venu de Dieu, que Jésus soit réellement le Fils de Dieu. Alors, cette divinité de Jésus est aussi liée avec un autre point. Si Jésus est l'égal du Père quant à sa nature divine, nous avons vu, quand nous avons étudié la Trinité, qu'il y a une subordination du Fils au Père, mais ce qui est une subordination volontaire. Jésus, dira l'apôtre Paul dans Philippiens 2, n'a pas regardé comme une proie arrachée que de se prévaloir de l'égalité avec Dieu, mais il s'est abaissé lui-même jusqu'à prendre la forme d'un serviteur. Il y a plusieurs textes qui nous montrent cette subordination du Fils au Père. Jésus lui-même l'affirme. Jean 14, verset 28. Le Père, dit-il, est plus grand que moi. C'est clair. Le Père est plus grand que moi. Dans plusieurs autres textes, Jésus affirme que le Fils ne peut rien faire indépendamment du Père. Il ne peut rien faire de lui-même, mais tout ce qu'il voit faire au Père, il le fait. Il fait toujours ce qui est agréable au Père. Donc il n'y a aucune initiative qui est prise par le Fils indépendamment du Père. Le Fils reçoit son autorité, son message du Père, et le Père a déterminé une œuvre que le Fils a à accomplir. Le royaume lui sera donné par le Père, et à la fin, nous dit l'apôtre Paul dans le 1er Corinthiens chapitre 15, il remettra ce royaume au Père quand il lui aura soumis toutes choses, et le Fils lui-même sera soumis éternellement au Père. 1 Corinthiens 15, versets 15 à 27. Jésus lui-même affirme que le but est le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, mais il n'est pas le but. Il est le chemin par lequel on accède au but, qui est le Père. Et enfin, Dieu est le Dieu de Jésus. Paul l'affirme, « Je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. » Et Jésus considère Dieu comme son Dieu, comme son Père, mais également comme son Dieu. Néanmoins, il nous faut être très attentifs lorsque nous parlons de cette subordination du Fils au Père, de réaliser que cela n'enlève absolument rien au caractère divin de Jésus. De la même manière qu'un père et un fils sont exactement de même nature, ils sont égaux de nature, c'est évident, mais il y a une prééminence de l'un sur l'autre. Il y a une prééminence d'autorité, il y a une prédominance de dignité. Le Père est plus grand que le Fils. Du moins, c'est comme ça que ça devrait l'être. Aujourd'hui, dans le monde, évidemment, ça a tendance à être parfois un peu le contraire, mais enfin, c'est pas normal. Eh bien, il en va de même pour Jésus. Sur le plan de la nature, ils sont égaux. Mais il y a une prééminence de l'un sur l'autre. Il y a une prééminence du Père sur le Fils. Mais cette prééminence n'enlève rien au caractère divin, à la nature divine de Jésus. Et c'est là que nous trouvons la question que nous avions posée tout à l'heure. Quel genre de Dieu est donc Jésus? Il y a sur ce point un certain nombre de doctrines erronées, dire d'hérésies, qui ont été professées dans l'Église à certaines époques et qui le sont encore. La première hérésie, c'est l'adoptionnisme. Les adoptionnistes partent du verset que nous avons cité tout à l'heure, il a été proclamé Fils de Dieu par la résurrection avec puissance. Ça veut dire que Jésus n'était, enfin dans la doctrine, évidemment, la vision des adoptionnistes, pour eux, ils considèrent que Jésus était un homme comme les autres, bien qu'exceptionnel, et qu'en raison du caractère exceptionnel de l'homme Jésus, Dieu l'a divinisé, Dieu l'a adopté, si vous voulez, comme son fils.
mais qui ne l'était pas au départ, qui ne l'était pas par nature. Alors cette doctrine est totalement erronée et totalement illogique. D'abord, parce que si un homme est réellement pécheur, il ne peut pas s'améliorer lui-même. Et si Jésus n'est pas un pécheur, alors d'où vient de ce qu'il n'est pas un pécheur comme les autres hommes? N'est-il pas justement à l'abri du péché, vainqueur du péché, parce qu'il a une nature qui, en quelque sorte, n'est pas seulement une nature humaine, qui est aussi une nature humaine, et ça, c'est toute l'affirmation, c'est tout le débat théologique, vous savez, du concile de Chalcédoine. Hein. Il a aussi une nature humaine, mais il a aussi une nature divine. Par conséquent, l'adoptionnisme est tout à fait illogique. D'autre part, 1 Corinthiens 15 affirme clairement, comme nous l'avons vu, la préexistence de Jésus, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun doute. Jésus est de toute éternité le Fils de Dieu, il est de toute éternité de nature divine, et la résurrection ne fait que proclamer d'une manière évidente pour tous le caractère divin de Jésus, mais qui existait bien évidemment avant la résurrection de Jésus. Avant la résurrection, et aussi pourrait-on dire avant l'ascension. Alors, si vous le voulez, voilà les points essentiels. Oui, on pourrait citer aussi d'autres textes, si vous le voulez. Premièrement, le texte de Jean 8, versets 16 à 33, où Jésus dit « Le Père m'a envoyé, je suis venu d'en haut, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » Ou encore, ce texte extraordinaire de Jean 13, où il nous est dit avant la fête de Pâques, Jésus qui savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père, sachant qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus savait qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Nous aurons l'occasion de revenir, nous aurons un chapitre particulier sur ce que l'on appelle la conscience de Jésus, la conscience qu'avait Jésus de lui-même, ce que Jésus pensait lui-même, ce que Jésus savait lui-même. Comment cette conscience lui est venue, jusqu'où elle allait, etc. C'est un chapitre extrêmement intéressant. Mais là, il est évident que Jésus avait conscience qu'il était réellement le Fils de Dieu. Jésus avait conscience de sa nature divine, et Jésus l'a proclamé, Jésus l'a affirmé. Et Jésus, ce faisant donc, en quelque sorte, est venu au milieu des hommes pour, comment dirais-je, leur permettre d'accéder au divin. Le vieux rêve de l'homme qui avait été suggéré par le serpent dans le jardin d'Éden, vous serez comme des dieux, ce qui est toujours son rêve jusqu'à aujourd'hui. Il essaie de se diviniser aujourd'hui par sa science et par sa technique, mais c'est toujours le vieux rêve. Eh bien, cela est possible en Jésus. Le Fils de Dieu, parce qu'il s'est incarné, parce qu'il est venu au milieu des hommes, permet à ceux qui croient en lui aussi d'accéder aussi au divin. Et ce faisant, comme dira l'apôtre Paul, il est devenu le frère aîné parmi une multitude de frères. Au départ, il était le fils unique, et après son œuvre rédemptrice, il devient le frère aîné. Bien sûr, il ne faut pas grossir démesurément cette affirmation, cette conclusion. Jésus sera toujours le Fils unique. Ça veut dire que même lorsque nous aurons été glorifiés, et lorsque, à notre tour, nous serons devenus semblables à lui, dans l'éternité, Jésus aura toujours un caractère unique qu'aucun d'entre nous n'aura. Il restera toujours le Fils unique. Mais il sera aussi le fils aîné d'une multitude de frères qui auront été ainsi transformés à son image, transformés à l'image divine qui est la sienne, n'est-ce pas?
après avoir porté l'image du terrestre, dira l'apôtre Paul, nous porterons aussi l'image du céleste. Et c'est pourquoi, disons-nous, la question de la divinité de Jésus n'est pas une simple querelle académique, mais c'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est tout l'édifice du christianisme qui demeure ou qui s'écroule sur cette question-là. Celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà justement quelque chose qui est absolument essentiel dans l'œuvre du salut. Ces choses ont été dites, ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie par lui. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de cette question. La prochaine fois, nous verrons la préexistence.